Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur ma chaîne Ambitious Shirley Sugar. Très ravie de vous compter parmi nous aujourd'hui. Donc, juste vous dire, les 2-3 prochaines, du moins la vidéo précédente, celle-ci et celle d'après, ça se fera sans générique. Voilà, juste pour honorer le moment que nous sommes en train de passer actuellement, le moment de tristesse. Je ne peux pas me permettre d'introduire la vidéo, n'est-ce pas, avec une musique dansante ou quoi que ce soit, juste par respect, voilà, pour la communauté, pour ce que nous vivons avec le décès de George Floyd. Les assassins en question ont été condamnés pour meurtre et c'est une nouvelle qui me met hyper contente car ce dossier a fait en sorte qu'on a pu réouvrir celui de Breonna Taylor qui a été assassinée chez elle aussi par des policiers. Ces policiers aussi depuis étaient en cavale mais ont fini par être arrêtés. Justice est faite. Et vraiment je suis contente de l'ampleur que ça prend la tournure et je tenais aussi à dire merci à M. Trudeau pour son geste. Je l'aime tellement ce monsieur-là, il me rend encore plus amoureuse avec ce geste. Oh my god. Oh. Ok, c'est bon, j'arrête. Par rapport à ces assassins, si on pouvait même rendre un peu plus difficile, ce serait bon. Mais déjà, ce qu'on a donné, c'est très bien. C'est déjà un bon départ. Ça veut dire que notre libération n'est pas loin, ok? Donc, lançons-nous dans le vif du sujet. Alors, comme vous l'avez bien vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi est-ce que les hommes noirs, du moins la communauté noire, nous avons du mal à avancer entre nous. Pourquoi nous avons du mal? Si vous vous rappelez, dans ma dernière vidéo, j'ai invoqué ça vers la fin. Pour ceux qui l'ont regardé vers la fin, j'ai invoqué certains points qui étaient très importants que nous devons tenir compte pour que nous puissions être un peu plus soudés dans notre communauté, que ce soit en Occident ou en Afrique. J'ai parlé du fait que ceux qui ont des business owners doivent savoir comment gérer leur business, savoir comment est-ce qu'ils doivent gérer la clientèle. C'est très important. Je vous prends mon expérience en moi. Il y a plein de magasins africains où je vais. Ah ouais, parce que je suis africaine, bien sûr. Souvent, il m'arrive de vouloir manger africain, ok? Je vais dans un magasin. Souvent, t'arrives, la fille, elle te regarde genre... On dirait qu'elle avait un problème avec toi. Ou même, souvent elle est assise, elle manipule son téléphone, mais ça ne lui dit rien en fait que tu sois arrivé. T'es arrivé, c'est comme si, c'est juste comme si c'est le vent qui passait. Tu vois, ça c'est des petits détails que vous devez arrêter. Quand vous possédez des magasins, quand vous servez les gens face à face, et même si c'est par téléphone, même si c'est par écrit, il y a une manière de s'adresser aux gens. Il y a une façon de parler aux gens. Il y a une attitude à avoir. Lorsqu'un client entre dans ton magasin, tu dois être disposé. Tu dois être au service de ce client-là. Tu dois avoir le sourire. C'est très important. Chez nous, les Africains, souvent, t'arrives, la fille ne sourit pas ou le mec, il ne sourit pas. On dirait que vous aviez eu les problèmes avant, pourtant, tu le connais peut-être pas. Vous voyez, vous devez toujours arborer le sourire. C'est très important. Ça marque l'accueil. Et aussi, quelque chose de très simple. Bonjour. Je sais, c'est bête à dire. Quelqu'un va dire bonjour, mais tout le monde dit bonjour. Non, pas toujours. Souvent, tu arrives dans des magasins, on te regarde genre, c'est toi qui dois dire bonjour la première. Ça se fait pas. C'est pas le client qui doit te dire bonjour en premier. C'est toi qui dois savoir que c'est mon magasin. C'est moi qui veux me faire de l'argent. So, je dois me plier en 4 pour lui, pour avoir mon argent. Yeah, I have to do it just to get my money. So, tu dois apprendre à dire bonjour. Vous devez apprendre à dire bonjour. Vous devez apprendre à être respectueux, accueillant, souriant. Et aussi, l'un des points les plus importants, c'est le service après-vente. C'est quoi le service après-vente? Si un client entre dans ton magasin, il finit de faire ses achats. Ok, je prends juste un exemple d'un service que tu dois faire le suivi après. Tu vas pas l'appeler après pour demander comment il a trouvé, je sais pas moi, son manioc ou son plantain ou sa tomate. Non, mais si c'est un truc que tu dois faire le suivi, je prends l'exemple des vêtements. Ou des chaussures. Ou si c'est parce qu'il y en a qui font des plats pour emporter. Genre tu cuisines chez toi, les gens viennent prendre puis ils rentrent. Le service après-vente, ça dit tu appelles la personne après ou tu lui fais un message. Tu lui demandes alors comment tu as trouvé l'article. Comment tu as trouvé la nourriture par exemple. Comment tu as trouvé le service. C'est très important. Et tu fais ça de façon professionnelle. Arrêtez de prendre tout le monde comme vos membres de famille. C'est vrai, nous venons tous du même pays. Il y a la chaleur fraternelle qui est là quand on se retrouve. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans un cadre professionnel. Don't twist things. Ne mélangez pas les choses, ok? Ne mélangez pas les choses. Ça, il faut savoir séparer professionnel et le cadre familial ou amical. C'est très important dans le business, ok? Pourquoi je parle aussi du service après-vente? Parce que je vous prends juste un exemple, moi. Il y a de cela quelques mois, j'ai acheté un article
chez une consoeur africaine. Tu sais, africaine, je ne vais pas donner quel pays. J'ai acheté un article chez elle. Ces articles sont très bons. Avant, j'achetais ailleurs. Mais j'ai décidé d'aller acheter chez elle parce que je veux soutenir. J'ai acheté son article, je suis rentrée. J'ai même fait la publicité de son article sur mes réseaux sociaux, plus précisément sur Instagram. J'ai fait la publicité de son article. Même un merci, j'ai pas eu. Un simple merci de sa part, genre merci d'avoir fait la publicité pour moi, j'ai pas eu. Et ce qui est drôle, vous savez, c'est quoi? C'est qu'elle a vu que j'ai vu la publicité, j'ai fait la publicité pour elle. J'ai fait la publicité pour elle, elle a vu, mais elle n'a rien dit. Elle n'a même pas osé dire merci, elle n'a même pas osé partager comme elle a l'habitude de faire pour ceux qui l'encouragent du moins. Genre quand quelqu'un l'encourage, elle reposte. Elle n'a pas reposté, elle n'a pas dit merci, rien du tout. Moi, quand j'ai vu ça, comment vous pensez que je me suis sentie? Je me suis sentie offensée. Je me suis sentie like, what? Seriously? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite supprimé la publicité. Tout de suite. Et plus jamais je n'ai reparlé de son produit. Pourtant, son produit est très bon. Son produit est vraiment bon. Mais à cause de cette attitude, j'ai dit non, moi je ne peux pas continuer de t'acheter des produits chez toi si tu ne peux pas me traiter comme il se doit en tant que client. Un simple merci, non. D'autant diront que, oh mais c'est rien, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est très important. Savoir être courtois avec le client, c'est très important. J'en connais qui aujourd'hui ne partent plus dans les magasins africains, pas parce que ça ne les intéresse pas de manger africain, non. Mais c'est parce qu'ils en ont marre du comportement de certains Africains dans les magasins. Pas tous. Il faudrait qu'on soit clair dès le départ. Pas tous les Africains sont comme ça. Il y en a qui sont vraiment très professionnels. Ils ne te mélangent pas le truc, le pays avec le... Non, 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 non. Ils ne te mélangent pas tout. Ils sont vraiment très professionnels. Ils savent distinguer c'est quoi quand il faut rire, c'est quoi quand il faut qu'ils soient à ton service. OK? Mais il y en a que vraiment, c'est pas possible. Puis je connais un monsieur comme ça, lui juste à cause de ça, il dit tu sais quoi, j'ai arrêté de manger africain à cause de ça. Pourtant j'aime africain. Quand je vais chez quelqu'un que la personne prépare africain, je mange. Mais moi, prendre encore mes pieds, aller dans un magasin africain, je peux pas. Pourquoi? Parce que quand il est entré dans ce magasin, tellement le service était bad. L'accueil était disgusting. Il n'a pas été capable. Et ils sont pleins comme ça. Moi aussi je suis comme ça. Hein. Sérieux. Si j'arrive dans ton store et que tu ne m'accueilles pas bien, tu n'es pas, voilà, tu n'es pas professionnel et tout, même si je prends l'article, sois sûr que tu ne me reverras plus. Ah, ça c'est une évidence. Ça c'est une évidence. Même si tu es la seule personne qui vend l'article dont j'ai besoin, tu ne me reverras plus. Tu vas dire, oh, une cliente de perdu, ça fait quoi? Faites très 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 attention. Ceux qui ont fait marketing pourraient vous dire, c'est mieux d'avoir une cliente satisfaite, c'est mieux d'avoir 10 clients satisfaits que d'avoir une cliente mécontente. Pourquoi? Parce qu'une cliente mécontente peut te faire perdre 50 clients. Ça, c'est la vérité. Une cliente mécontente, elle peut te faire perdre 50 clients. Parce que la meilleure publicité, c'est du bouche à oreille. Ceux qui ont fait du marketing peuvent vous dire, la meilleure publicité pour un commerce, pour évoluer, c'est du bouche à oreille. Si je ne suis pas satisfaite aujourd'hui, tu penses que demain, si je rencontre une amie, je vais lui dire du bien de ton magasin? Non. Je vais dire ne pas dans ce magasin parce que this is bullshit. OK? Puis elle n'ira pas. Tout simplement parce que je lui ai dit de ne pas aller. Et crois-moi, souvent, les gens croient beaucoup plus aux rumeurs négatives qu'aux rumeurs positives. OK? Ça, c'était le premier point. Maintenant, le second point, pourquoi est-ce que nous avons de la difficulté à avancer entre nous, peuple noir? Nous aimons nous descendre entre nous. Je vous prends l'exemple de ceux qui ont fait le choix d'être avec des filles claires de peau ou blanches. Ça, c'est votre dada, ok? C'est votre vie privée. Seulement, chers frères, quand vous faites ce choix, s'il vous plaît, ne nous dénigrez pas auprès de ces gens-là. Ça, c'est très mal vu. Et je vous vois plein, vous êtes dans cette histoire. Vous êtes en train de dénigrer, vous nous dénigrez auprès des autres filles. Je ne sais pas quel plaisir ça vous donne. Vous êtes content de dire, oh non, oh, moi les filles noires, non, 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 elles sont trop difficiles, elles ont un caractère fort, oh les filles noires, elles sont trop dominatrices. Ah ben c'est pour ça que nous sommes des femmes fortes. Ah, oh, sans vouloir nous vanter, c'est pour ça que nous sommes des femmes fortes. C'est à cause de tous ces caractères-là, c'est à cause de toutes ces qualités que vous voyez comme des défauts, que nous sommes des femmes fortes, que nous vous mettons au monde, que nous faisons de vous des héros, que nous faisons de vous des, je sais pas, des hommes, hein? Que nous faisons de vous des hommes, voilà, des guerriers. Vous êtes là musclés, costauds comme ça, vous croyez que c'est quoi? C'est la nourriture, c'est pas juste ça, c'est à cause de notre caractère.
Faites très attention. Apprenez à bien parler de nous auprès des autres. Apprenez à bien parler de nous auprès de vos compagnes blanches. Sinon, comment voulez-vous que quelqu'un nous voit bien? Moi, je prends l'exemple. Moi, je peux pas me mettre devant une fille blanche ou de, je sais pas d'où, venir dire, oh, les hommes noirs, mon Dieu, les hommes noirs, c'est la catastrophe. I can't. Tu sais pourquoi? Parce que pour que je naisse là, c'est pas juste ma maman qui a travaillé. Mon papa y était aussi. Voilà. Donc, si je vais dire que tous les hommes sont pareils là, ça veut dire que mon papa est mauvais. Mes frères sont mauvais. Mes neveux sont mauvais. Mes cousins sont mauvais. Mes enfants aussi seront mauvais. Ça veut dire que tous les hommes noirs sont mauvais. Pourtant, c'est pas le cas. Il y a des bons et des mauvais partout. Ok? Moi, quand je te parle d'un homme noir, je dis les hommes noirs. Les hommes noirs. Oh, les hommes noirs. Ils ont des charismes. Les hommes noirs, ils ont des charismes physiques. Ils sont intelligents. Ils sont des hommes de vision. Ils voient loin. Ce sont des hommes qui sont un peu machos, mais c'est ça qui les rend sexy. Je te vante les côtés de l'homme. Je te vante même que non, l'homme noir au lit, quand il te prend, c'est la mort, c'est la tension. Ben oui, je te vante tous les côtés. Je vous ai dit ici, moi, je suis pas dans le tabou, genre, on ne parle pas de ça. Non, non, non. Pardon, je te vante tous les côtés de l'homme noir. Ça te donne envie d'être avec un homme noir. C'est ça qu'on appelle aimer son prochain. Parce que si je me mets à dire que les hommes noirs sont mauvais, ça veut dire que je ne voudrais pas que demain mes frères se marient. Ok, je peux dire ça aujourd'hui et puis demain, je sais pas qui va tomber sur mon frère. C'est peut-être quelqu'un à qui j'ai dit ça et elle va se rappeler de ce que moi je lui ai dit. Pourtant, mon frère n'est pas un mauvais garçon. Vous voyez? Donc, il faut qu'on apprenne à régler ça maintenant. C'est des trucs qui doivent s'arrêter. Faudrait que ça s'arrête et qu'on arrête de mettre des discriminations, même entre pays. Tu sais, au Cameroun, les anglophones sont comme ça. Les gens du sud, les gens du centre, les gens de l'ouest. Arrêtez ça. C'est pourquoi, maintenant, quand on me demande, t'es d'où? Je donne mon pays. T'es de quel côté? Je dis, est-ce que c'est important? Est-ce vraiment important que je te dise de quel côté je suis? Comprends juste que nous sommes du même pays, that's it. Ok? Comprends juste que nous sommes du même pays, that's it. Que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, c'est pas important. T'es africain, je suis africaine. Point final. Ok? Donc, en gros, c'était ça les deux points que je voulais soulever. Je vais y penser avec le temps. Je vais encore m'attarder sur le sujet si jamais je trouve d'autres points pertinents qui rejoignent un peu, pardon, le sujet. Je n'hésiterai pas de vous en faire part. Mais je vous assure que si nous commençons par travailler sur ces points qu'on a discutés aujourd'hui, il y aura un grand changement dans la communauté noire, en Amérique, dans le monde, en Europe, en Afrique même. Et nous allons être le peuple le plus riche parce que nous sommes un peuple riche. That's true. That's true. Nous sommes un peuple très riche. Mais nous ne savons pas comment faire pour mettre en valeur notre richesse, que ce soit notre richesse physique, financière, peu importe. Ok? Nous devons apprendre à nous soutenir, à nous vanter, à nous valoriser les uns les autres. Ainsi, nous gagnerons. D'accord? Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent moment. Bonne nuit, bonne journée, bonne matinée, peu importe le moment où vous me recevez. Excellent moment à vous. Fait qu'on se revoit dans ma prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et aussi, le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. Continuons de combattre. Si nous ne nous levons pas maintenant, nous n'aurons plus l'occasion. C'est le moment de nous battre pour notre futur maintenant, ok? Ne baissons pas les bras, nous sommes capables, nous allons gagner. Les Noirs vont révolutionner l'histoire. 2020, c'est l'année de notre révolution. Ok, guys, so love you and see you on the next video. Ok, bye.